actualité. Le samedi 6 décembre dernier, les gouvernements burkinabé et ivoiriens ont engagé des discussions franches et directes. C'est à la demande d'Abidjan, il faut le préciser. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a reçu son homologue ivoirien, M. Adama Dosso, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. On sait bien le contexte sous-régional actuel, des tensions qui découlent un peu de ce que nous savons, l'AES, la CEDEAO, et le recent coup manqué au Bénin. Bref, dans ce contexte-là, les deux nations décident d'essayer de taire les tensions et puis d'avancer main dans la main. Daouda Coulibaly, votre regard, grille de lecture sur cette actualité. Êtes-vous surpris déjà? Et à la demande d'Abidjan, regardons cet aspect. Pourquoi? Je ne suis pas surpris parce que d'abord, ce n'est pas la première fois que Abidjan part au niveau de Ouaga pour essayer de calmer les choses, parce qu'il est important de rappeler que cette dernière rencontre de Ouaga intervient dans un contexte où les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très fragilisées. Ça, c'est la première des choses. Fragilisées du fait de la divergence politique entre l'AES et la CEDEAO, fragilisée par le discours assez souverainiste et hostile envers le pays, la Côte d'Ivoire, fragilisée par les tensions sécuritaires à nos frontières, où vous rappelez que dernièrement, il y a eu comment on appelle ça, des échauffourées là-bas, mais ça s'est calmé. Et puis en fait, il y a la suspicion des deux côtés, parce que... Moi, c'est quasi quotidienne. Hein. Pratiquement, à chaque fois, c'est le Burkina qui accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser. Donc dans ce paysage instable, les deux pays ont choisi de rétablir en fait un canal de discussion. Mais il y a une question existentielle qui demeure, c'est que est-ce que ce dialogue marque un tournant ou est-il seulement un geste stratégique pour calmer le jeu? Un geste stratégique de la part d'Abidjan? Donc des deux pays, est-ce qu'ils veulent apaiser la situation? De mon point de vue, je me dis que les deux pays ont vraiment intérêt à apaiser les tensions entre les deux pays. Quand on regarde les liens séculaires, il y a plus de 3 millions de Burkinabés qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Si au cas où ça dégénérait, je pense que ça ne sera ni bon pour le Burkina, ni pour la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Burkina, quant à lui, en fait, malgré la grandiloquence, les discours souverainistes et assez populistes qu'ils tiennent et autres, force est de constater que le Burkina est en train de se battre pour éviter un isolement diplomatique. Parce que les trois pays ont décidé de se mettre ensemble, tu vois, mais ils sont de plus en plus isolés diplomatiquement. Donc, il faut qu'ils puissent garder, c'est dit aux yeux du monde qu'ils gardent la main, ils ont le contrôle, mais en réalité, ils ne contrôlent absolument rien. Mais bon, c'est de beaux discours. Très bien. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans une situation assez complexe. Oui, parce que la question, c'est que gagne-t-elle à ouvrir le débat? Mais justement, c'est ce que je vous explique. On regarde cela. On a un voisin qui est assez bruyant. On a un voisin qui est dans l'instabilité. On a un voisin qui a beaucoup de problèmes. Donc, si ce voisin, qui a beaucoup de problèmes en interne, n'arrive pas à gérer ses problèmes, si nous, on ne va pas pour aller vers eux, pour essayer de discuter avec eux, pour trouver des solutions palliatives aux problèmes de la crise du terrorisme, cette guerre asymétrique auquel tous les États aujourd'hui font face. Après, si la digue burkinabé ou la digue malienne, parce qu'aujourd'hui avec le Mali, je ne dis pas que ça va, mais c'est mieux qu'avec le Burkina. Parce que le Burkina, chaque fois, ils sont dans autre chose qui est vraiment assez complexe. Donc la Côte d'Ivoire, en état responsable, va vers eux pour leur dire, ok les gars, calmons le jeu, essayons de voir dans la mesure du possible comment on peut faire avancer les choses, parce que vous avez à y perdre et nous aussi on a à perdre. Et je pense que dans cette situation, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus à perdre que le Burkina, qui est dans cette posture-là, n'a absolument rien à perdre. Marius Komoré, alors il faut une bonne dose d'humilité pour la Côte d'Ivoire, de chercher à ouvrir le dialogue, quand on sait un peu le contexte, toujours accusé, on vous accuse, vous êtes accusé à chaque fois qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est à votre demande encore que vous souhaitez renouer le dialogue. Mais c'est tout ce que nous avons appelé de tous nos voeux. Nous avons souhaité que nos hommes au pouvoir, nos diplomates, nos hommes politiques et surtout nos décideurs tiennent compte des relations multiséculaires qui unissent ces deux pays. Aujourd'hui, et nous sommes heureux de savoir que le ministre Dosso, qui a été envoyé à cette rencontre avec les autorités, avec son homologue du Burkina, l'a rappelé aux autorités burkinabées et à tous ceux qui ont pris part à ces échanges. Et je le cite, il dit nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, forment un ensemble étroitement imbriqué, tant sur le plan humain qu'économique. Et il a été plus loin en disant que c'est une réalité sociologique faite de populations entremêlées. Et je l'ai dit ici plusieurs fois sur ce plateau, quels que soient les bruits, quelles que soient les accusations, quels que soient souvent, j'allais même dire, les faux témoignages portés contre la Côte d'Ivoire, je voudrais rappeler qu'à l'image du peuple burkinabé et du peuple ivoirien dans les rapports humains et l'implantation du peuple burkinabé en Côte d'Ivoire, je compare ces deux peuples comme les amis et les bandits.
qui sont dans une alliance où un ami ne peut pas se permettre de faire du mal ou faire du tort à un Baoulé et vice-versa. Et du côté du Burkina et de la Côte d'Ivoire, on aimerait que cette alliance multiséculaire qui a défié le temps, avec les premiers, j'allais dire, les pères fondateurs de nos États modernes, le président Houphouët, et puis de l'autre côté, le président, comment il s'appelait, l'ancien président, le premier président burkinabé, Maurice Yameogo, merci Barry. Eh bien, il faut que ces relations continuent et que nos peuples en bénéficient. Et donc, nous saluons l'humilité du gouvernement ivoirien. Nous saluons le sens de responsabilité du gouvernement ivoirien qui permet de renouer le contact. D'ailleurs, le contact véritablement n'avait jamais été rompu dès lors que le Burkina continue encore d'utiliser nos circuits d'évacuation par la mer de leurs produits de première, j'allais dire, de leurs produits de rente. Il est tout à fait intéressant que la relation continue et que de plus en plus le Burkina ne soit plus habitué à nous accuser pour un oui ou pour un non. Que la voie du dialogue, que la voie diplomatique s'ouvre pour permettre de vider les problèmes sensibles. Docteur Barry, avec vous, j'aimerais qu'on regarde un peu l'aspect stratégique du pas posé par la Côte d'Ivoire. Dans le contexte que nous avons, déjà l'actualité très chaude qui s'est passée au Bénin. En ce moment, on voit bien le point d'action entre le Burkina et le Nigeria, l'aéronef et les 11 occupants de l'aéronef du monde du C100, c'est cela, qui est donc pour l'instant stationné à Ouagadougou. Bref, c'est dans ce contexte-là que nous sommes. Et on n'attendait pas du tout ce geste-là du gouvernement ivoirien. Et on a une main tendue. Quelle lecture vous en faites? Écoutez, Christelle, je pense que les relations interétatiques connaissent toujours des hauts et des bas. Ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Au sommet de l'État, les États se positionnent selon leurs intérêts. À un moment donné, sur le plan idéologique, les deux pays ont été alignés. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des brouilles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Du temps du capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, avec le président Houphouët, ce n'était pas le grand amour, mais les relations entre les populations ont continué. Du temps du président Blaise Compaoré et du président Laurent Gbagbo, la relation n'a pas été que tendre entre les deux. Donc c'est un vécu. Il faut s'en inspirer pour entamer une nouvelle dynamique dans la relation. Parce que pour moi, de tous les pays de l'AES, il y a un pays dont la Côte d'Ivoire est le plus liée, c'est le Burkina Faso. Liaison sociologique au niveau des populations, échange économique. Le Burkina, c'est l'un des premiers pays investisseurs en Côte d'Ivoire, vice-versa. Et aujourd'hui, les familles réparties sur les deux territoires. C'est pourquoi j'ai commencé par l'aspect sociologique. Et aujourd'hui, la sous-région, à mon avis, elle fait face à plusieurs menaces. Il y a une menace géopolitique. On ne le dit pas souvent, mais il y a certains pays, je prends l'exemple des Émirats qui sont cités comme des soutiens des régimes militaires de l'AES qui commencent à s'implanter, mais le Qatar qui est cité comme bras financier d'un certain nombre de groupes armés. Mais il y a aussi le Maroc qui fait son chemin, qui ne le dit pas, mais sur le plan stratégique, le Maroc veut détacher l'AES de la CEDEAO parce que le Maroc a construit un port à Dakhla. Dakhla, c'est dans le Sahara arabe. Et le Maroc souhaiterait construire des infrastructures ferroviaires pour que les pays de l'AES puissent acheminer leurs marchandises à partir du port de Dakhla. Et ce port-là va vivre avec les États de l'AES. Donc il y a tous ces paramètres géoéconomiques, géostratégiques qu'il faut prendre en compte. Donc la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, voit tout ça de loin. Le Maroc, c'est un partenaire historique de la Côte d'Ivoire, mais dans les relations internationales, il n'y a pas de clémence. Voilà, ce qui m'arrange, je me bats pour. Donc je me dis que c'est dans cette dynamique que le ministre Dosso décide d'aller parler directement au ministre Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Quoi qu'il arrive, on peut se fâcher. Les relations diplomatiques ne sont pas rompues. Donc il faut fumer le calumet de la paix. Il faut à un moment donné que chacun d'eux puisse se parler. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Et c'est ce qui est conseillé en tant qu'État. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas crier dans les rues de Ouagadougou, dans les rues d'Abidjan qui va arranger les choses. Il faut s'asseoir, il faut se parler. Les deux gouvernements peuvent se parler, ils peuvent se fâcher, ils peuvent à nouveau se parler. Je pense que c'est à ça qu'on assiste. Maintenant, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense nationale, s'était déjà rendu au Burkina Faso pour rencontrer à l'époque le général Kassoum Koulibaly, l'ancien ministre de la Défense du Burkina Faso. Ça n'a pas abouti. J'espère que cette fois-ci, les diplomates, M. Traoré et M. Dosso, finiront par régler tous les problèmes qui font ombrage à la bonne relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et disait sur ce plateau, plusieurs fois, vous l'avez demandé, le rapprochement entre les deux peuples, qui au total n'étaient pas séparés, mais par les têtes, en tout cas, il y avait divergence d'opinion et de réaction quant au sujet stratégique. L'ambiance a été, selon les sources donc, journalistiques, dans une ambiance bon enfant. Comment aller au prochain niveau? C'est-à-dire, c'est le premier pas. Selon vous, quels sont les aspects à mettre en place, les mécanismes à mettre en place à l'effet de pouvoir renforcer, stabiliser cette relation, revenir à la cohésion? Ben, je pense que, bon, j'ai une petite rectificatif rapidement sur ce que Barry dit quand il disait que les ministres de la Défense de Côte d'Ivoire, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et son homologue du Burkina s'étaient rencontrés, c'est précisément, c'était le 19 avril 2024 à Niankologo, à la frontière du Burkina Faso. Il disait que non, ça n'avait pas abouti. Si ça avait abouti, si vous vous rappelez, à cette période-là, on avait des prisonniers de part et d'autre. Des gens qui avaient, des hommes en tenue qui avaient été interpellés, ivoiriens, au Burkina, au motif qu'ils avaient traversé la frontière, tout comme nous aussi, on avait des VDP qui avaient aussi traversé la frontière. Et pour votre gouvernement aujourd'hui, sur
été libérés. Chacun est parti de son côté. Donc, je lui ai dit que c'était ça le but, en fait, de cette rencontre et ça a abouti. Parce qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas abouti, ça a abouti. Peut-être que son regard, c'était après non, moi, je parle de la relation globale. Les accusations sont arrivées, tout à fait. Les accusations ont continué. D'accord, ok. Maintenant, donc, je lui ai dit qu'en plus de cette rencontre et celle qu'on vient d'analyser, qu'on analyse actuellement, on sent une volonté manifeste du pouvoir d'Abidjan de baisser la tension. Une volonté manifeste. Et cette volonté, je pense qu'elle n'a jamais quitté le pouvoir public ivoirien. Les propos vindicatifs qui sont partis de la Côte d'Ivoire à l'endroit du régime burkinabé n'ont jamais été portés par des officiels ivoiriens. Quelquefois des activistes, parfois nous-mêmes on a été... La Côte d'Ivoire officiellement n'a jamais réagi. Nous ne sommes pas très tendres sur le plateau à l'endroit de ce régime, mais les officiels ivoiriens prennent la parole comme ça et blocader le régime n'ont jamais fait. Là où celui qui incarne même l'exécutif au Burkina, en pleine caméra et en pleine interview, attaque vêtement les autorités ivoiriennes. Cite énormément même le président de la République de Côte d'Ivoire qui l'accuse de projet de déstabilisation. Je pense que l'une des choses, comme vous avez demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je pense que la première chose, c'est d'arrêter déjà de pouvoir lancer des accusations qui ne reposent sur aucun début de preuve. Parce que votre gouvernement, il y a environ 1 an et demi, il y a une interview qui est passée du leader burkinabé qui disait qu'il a des preuves et que les preuves allaient suivre dans les jours à venir. Ça nous fait pratiquement 1 an et demi, on n'a jamais vu une once de preuve. Je pense que l'une des premières choses à faire, c'est déjà de sortir de cette logique de toujours tenir des discours guerriers, des discours vindicatifs à l'endroit soit l'un de l'autre. Ça va déjà contribuer à baisser la tension. Et puis après, déployer les canaux diplomatiques, comme ça a été le cas par exemple avec le ministre Moussa Dosso récemment, pour qu'en bas, on essaie de faire un travail. Le ministre Moussa Dosso, en tout cas, quand vous écoutez le discours, quand vous écoutez le verbatim, vous voyez que tout le sens de la volonté de la Côte d'Ivoire de vraiment briser ce mur de glace-là et puis réactiver cette relation-là qui n'aurait jamais dû s'interrompre en fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Si vous souhaitez comprendre les enjeux politiques de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de toute la région, abonnez-vous à Afrique 360 pour rester informé. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, quelle décision pourrait changer le destin de ces pays? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous pour faire entendre votre voix. À bientôt pour un nouveau décryptage complet.